les amis, je suis avec Emmanuel, propriétaire de... Donc la petite Rosalie. Non, des vous plaisantez records ou du quoi? monde. Ça fait des années que je vous cherche. C'est vrai? Oui, alors votre prénom, vous m'avez dit? Emmanuel. Emmanuel, venez avec moi, Emmanuel, s'il vous plaît. J'ai la chance... Non. Vous êtes le propriétaire... Mais vous êtes le propriétaire de cette voiture? Oui. Alors, ma première question, c'est comment on arrive à être propriétaire de cette voiture-là? C'est une pièce d'histoire? C'est une pièce historique? Alors C'est un héritage? C'est une véritable pièce historique parce que cette voiture-là, en 1933, a battu un record du monde. Oui. Donc il n'est pas... D'endurance, c'est bien ça, me semble-t-il? Alors voilà, c'est une voiture... C'est pas une voiture de course pour battre des records de vitesse. Oui. C'est une voiture de course pour faire de l'endurance, c'est-à-dire pour faire le plus long, la plus longue distance. Oui. Donc en 1933, cette voiture-là, elle a parcouru 300 000 km en 134 jours exactement, sans s'arrêter. Ici, À Montlhéry. Parce qu'il y avait bien sûr des contrôleurs, hein, c'était contrôlé, oui. Il y avait des normes pour pouvoir établir ces fameux records. Exactement, c'était normé, il y avait tout un contrôle technique. Voilà, il y avait une sorte de jury donc, Oui. qui comptait les tours, qui comptait les distances. Bien sûr. Il y avait 7 pilotes pour conduire la voiture qui se relayaient, puisque même la nuit la voiture fonctionnait, tournait. Oui, oui, oui. Et donc pour raconter l'histoire de cette voiture, au départ donc c'est Yako qui a l'idée de... Yako qui fournissait l'huile, c'est ça? Voilà, donc Yako fabriquait des huiles et à l'époque ils n'étaient pas connus. Oui. Enfin, ils étaient quand même connus parce qu'ils avaient déjà battu des records avec certaines voitures, comme l'avion voisin des records. Mais ils souhaitaient encore se faire connaître encore plus. Donc ils continuaient à tester ces huiles donc sur des voitures. D'accord. Donc en 1932, ils décident de fabriquer une voiture, mais une voiture sur la base d'une voiture populaire. Exactement, oui, oui, oui. Donc ils décident de prendre une Rosalie, donc Citroën Rosalie de 1932. Oui. Donc pour établir les records, il fallait absolument que toute la mécanique châssis soit d'origine. Oui. Ils avaient juste le droit de modifier la carrosserie. D'accord, c'est ce qui au premier abord nous interpelle d'ailleurs. Voilà. Avec cette queue de... Alors queue de carpe, queue de canard, comment vous dites vous? Oui, voilà, c'est vraiment une carrosserie atypique. Oui. Qu'on rencontre pas. On a les points de Bordino qu'on connaît sur les Bugatti, sur les cyclecars, sur les Benjamin, les Amilcar. D'accord. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, c'est Oui, 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 tout à fait, C'est exactement. pour ça que la voiture, elle est sympathique. D'accord. Bon, on l'a bien compris, c'est une voiture de record, une voiture historique qui fait partie du patrimoine français, Oui. et même mondial, on va dire. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi vous. Comment on devient propriétaire, comment on acquiert une telle voiture, quoi? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la voiture qui a fait les records du monde, avant la guerre, elle a été démontée. D'accord. Et après la guerre, elle n'a pas été retrouvée. D'accord. Donc aujourd'hui, il existe quelques répliques de la D'accord. voiture, donc de collectionneurs comme moi, qui ont D'accord. décidé à un moment donné de refabriquer cette voiture D'accord. pour par plaisir. D'accord. Donc là, c'est une refabrication. Toutes les petites Rosalie des records que vous verrez, ce sont D'accord. des refabrications. Parce que ça, c'est la petite. Parce que j'ai cru voir effectivement une plus grande, peut-être. Alors en fait, elle s'appelle la petite Rosalie parce qu'elle a, elle a un petit moteur. C'est le moteur D'accord. 4 cylindres. D'accord. C'est-à-dire que les premières Rosalie qui ont été fabriquées, c'était sur la base de la C6, donc qui était sur un moteur 6 cylindres, Citroën D'accord. C6. D'accord. Donc la première Rosalie, c'est la C6F. Ensuite, il y a eu la deuxième Rosalie, la C6G. Mais donc, on connaît bien sur un moteur 6 cylindres. D'accord. Et Yako, en 32, 33, ils ont décidé de faire un record sur une voiture plus populaire. D'accord. Donc il y avait 4 cylindres, c'est ça? À l'époque, on a 4 sur un 4 cylindres. Oui. Et donc à l'époque, on avait en 1932, on avait la C4G MFP, donc pour moteur flottant.
D'accord. Et on venait arriver aussi la Rosalie, qui était en moteur flottant. D'accord, donc au niveau dimension, elles ont toutes les mêmes dimensions au niveau géométrie, carrosserie quoi, mais c'est les moteurs qui diffèrent de 4 à 6 cylindres, c'est bien ça? Alors pour les Rosalie, mais la petite Oui. Rosalie, bien sûr, c'est sur 4 cylindres. Oui, oui, d'accord. On a 6 et 4 cylindres. Voilà. D'accord. On peut la voir ensemble, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors on y va, c'est parti. Vous me faites le tour du propriétaire. Donc vous l'avez fait fabriquer quand? C'est vous qui avez donné le top départ pour la fabrication ou vous l'avez acheté, elle a été refabriquée? Non, non, au départ, ça part bêtement. J'ai vu une refabrication qui est magnifique lors du centenaire Citroën. D'accord. Le rassemblement du siècle de Citroën. Donc j'ai vu cette petite Rosalie. On la voit tourner actuellement sur le circuit. Ils Oui. font partie des concurrents. Elle est aujourd'hui sur place sur l'anneau. D'accord. On a cette chance de pouvoir aussi l'observer. Et donc j'ai eu ce coup de cœur. Donc comme je connaissais Yako, je leur ai demandé si c'était une bonne idée de refabriquer cette voiture-là. Donc bien sûr ils m'ont dit oui, c'est une très bonne idée parce qu'il en existe très très peu. Il n'y en a que 7 au monde de refabriquer. Donc ça serait intéressant de la faire. Et puis ensuite un ami qui est Philippe Mock, qui est quelqu'un d'important dans la fabrication aussi des véhicules. Je lui ai demandé conseil et il m'a dit oui, bien sûr, c'est une excellente idée. Et puis c'est relativement facile à fabriquer parce que toute la partie mécanique du châssis, si on part d'une épave, entre guillemets, Oui. De Rosalie, voilà, après il y a juste à fabriquer la carrosserie. D'accord. Et puis... C'est peut-être là qu'arrivent les complications, il faut trouver les plans d'origine, j'imagine. Alors des plans d'origine, bien sûr, il n'en existe aucun. Par D'accord. contre, on a des photos D'accord. d'époque et surtout on a un film d'époque 1933 où on voit la petite Rosalie évoluer sur tout le circuit. Et D'accord. qui est magnifique. Et donc sur ces vidéos, sur ces photos, et ben après On arrive à extrapoler les formes et à... voilà, on regarde les petits détails et on essaie de reproduire D'accord. ces petits On détails. va la voir ensemble avec la petite Rosalie alors. Donc vous l'avez fait fabriquer il y a combien de temps Elle a été finie quand Combien de temps a duré le projet? Vous l'avez commandé quand? Vous l'avez reçu quand? Alors Suivez-moi, s'il vous plaît. Alors c'est un projet que j'avais en tête avant le confinement. Vous savez, D'accord. le fameux virus qui nous a tous touchés. Bien sûr, qui nous a tous embêtés. Donc j'avais déjà ce projet, donc j'avais acheté la voiture, déjà l'épave, j'avais acheté une épave. Ce que je voulais surtout pas faire, c'est détruire une Rosalie. Bien sûr, je comprends. Bien je sûr. voulais vraiment une auto qui était... Suivez-moi, on fait le tour un peu du propriétaire en même temps. Une auto qu'on ne pouvait pas reconstruire. D'accord. Qu'on pouvait pas Pour la faire renaître comme le phénix. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Vous l'avez trouvé, donc vous avez trouvé cette épave. Voilà, donc j'ai acheté l'épave et puis bon, j'avais la tôlerie. C'était un projet qui mûrissait. D'accord. Quand vous dites que vous aviez la tôlerie, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La tôlerie, c'est-à-dire que pour refabriquer une carrosserie, on part d'une tôle D'une droite. tôle plane, bien sûr, ouais, On part de tôle droite. qu'on forge. Donc j'avais acheté Les tôles, les tôles d'accord. et puis donc j'avais ça qui traînait. Fallait Et- juste trouver le carrossier formeur. Alors le carrossier formeur, ben voilà. C'est vous? Vous l'avez en Ah, face de vous. d'accord, tout s'explique. Ah oui, mais il n'y a pas que du hasard, il y a Après, aussi vous que vous savez, êtes du c'est métier. c'est pas quelque chose de. Alors, Oui, il y a c'est peut-être vrai- plus complexe au niveau forme, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, voilà. Oui. C'est pas très compliqué. D'accord. Parce qu'on a des formes quand même relativement droites. Oui, oui, On n'a pas de porte. oui, oui. Donc, On c'est va des faire le choses- tour de la voiture, oui. C'est des choses. Oui, il y a une trappe à l'arrière. Une trappe, mais qui est relativement facile à réaliser. Oui, je puisqu'elle vois est ce que vous voulez dire. rectangulaire, Oui, oui, oui. Avec des pièces qui sont encore fabriquées aujourd'hui. Ah oui. Ces pièces-là. C'est la même qu'à l'époque. Elles existaient en 1932, dans les années 30, mais Oui. aujourd'hui encore, elles sont utilisées par les fabricants d'utilitaires. D'accord, d'accord. Donc c'est des pièces Tout ce qui est d'accastillage, c'est plutôt simple. très simples. Et comme vous étiez carrossier, Ah, mais je taulier suis- formeur, je c'est suis ça? pas carrossier, mais je m'intéresse aussi un peu à la carrosserie. vous êtes un technicien, parce que Voilà. c'est pas chacun son métier, vous n'êtes pas pâtissier, j'imagine. Non. On est d'accord. Très bien. Et donc voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu cette fameuse épidémie du Covid, Oui, vous savez bien qu'on a tous été immobilisés, chacun oui.
chez soi, Contraint à rester à la maison. contraint, bloqué pendant des mois à rester Oui. à la maison. Oui. Donc plutôt que de rien faire, Bien et sûr, j'avais ce j'imagine. projet sous les yeux, sous la main, Vous êtes lancé. j'ai dit allez, on y va, Tout seul. tout seul, on y va, on commence la fabrication. Et, Alors, là, vous parlez de la carrosserie, là. Hein. voilà. Et donc j'ai mis à peu près un an. Donc, À former la carrosserie. à peu près un an pour fabriquer tout ce que vous voyez en face de vous. D'accord, donc c'est-à-dire que restauration du modèle qui était épave, c'est-à-dire que restauration du châssis et du moteur, Oui. et après, intégration, construction de la carrosserie et intégration de la carrosserie sur le châssis, quoi. Voilà, c'est ça. Donc dans Vous avez mis premier- un an? Un an à peu près, ouais. Ouais, après, si vous avez que ça à faire tout au long Non, de l'année, j'avais pas que ça à faire, mais bon voilà. à cause du Covid, je veux dire, en raison du Covid, vous avez beaucoup de temps libre, ça je veux dire. Voilà, c'est effectivement grâce au temps libre D'accord. que j'ai mis aussi peu de temps. Sinon, bon, D'accord. peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cet arrêt brutal, peut-être qu'aujourd'hui le projet il serait pas encore terminé. D'accord. Ça, c'est- Est-ce que c'est une voiture qui est homologuée pour aller sur la route ou pas? Alors, bien sûr que non, puisque D'accord. elle est pas. C'était une voiture de record. Par Ah exemple, oui, vous oui, voyez oui, oui, qu'ici, c'est vrai. il n'y a pas de feu. Mais je vois comme il y a une plaque d'immatriculation, ça m'a mis le doute. Alors effectivement, à l'époque, elles étaient immatriculées, mais bon, celle-là, alors, elle possède bien sûr une immatriculation, On va la puisque voir, oui. sur la base d'une Rosalie, donc bien sûr, il y a une immatriculation. Ah oui, c'est l'immatriculation du châssis de base. C'est ça que Oui, vous êtes en train voilà. de me dire. Voilà. D'accord. Mais après, c'est vrai que, vous savez, on est en France. Oui, a oui, des oui, normes, oui, on sait très a bien. des- ouais. On a le sait des- qu'on est en France en ce moment. Ouais. On a des normes à respecter. On le voit bien, ouais. On est, donc on peut pas faire ce qu'on veut. En fait. Bien sûr, oui, on n'est pas en Angleterre. Voilà. Chacun ses avantages, ses inconvénients. Donc, bien sûr, je pourrais rouler sur route ouverte. Par contre, en cas d'accident, viendrait le gros problème des assurances. Non, mais ce que j'imagine que rouler avec. Si elle aurait été homologuée, ça devait être. J'imagine la tête des gens, si vous passiez, c'est juste le contraste, vous voyez, ça serait extraordinaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire. Alors, est-ce qu'on peut voir le moteur quand même? C'est possible ou pas? Ah, bien sûr. S'il vous plaît, alors, on vous regarde œuvrer. Alors pour le moteur, donc on avait à l'époque une sangle en cuir Oui. donc, qui fermait le capot, mais on avait encore les ouvertures d'origine, D'accord. les crochets d'origine. D'accord. On vous regarde faire. C'était une sécurité supplémentaire. Ça, comme il roulait même la nuit, c'était une sécurité supplémentaire. Oui. Donc, une petite Rosalie 4 cylindres avec un joli moteur vert. Je veux dire vert anglais, pourquoi pas. Hein. On est sur 4 cylindres, quelle cylindrée on est là-dessus? Alors on est sur un 1600, à peu près 1600 cm3. 1600, c'est bien. C'était le moteur flottant de la Rosalie 8A de 1932. D'accord. Donc là c'est vraiment le moteur de la 8A de 1932. Donc elle avait cette particularité aussi d'avoir une calandre sans les chevrons. Qui sont venus plus tard. Dessus, qui sont venus en fin de 32, début 33. D'accord. Très bien. Donc c'est-à-dire que Citroën, on voyait pas en fait que c'était une Citroën lorsqu'elle a fait les concours. Parce qu'il faut D'accord. savoir une chose, c'est que quand André Citroën a appris que Jaco utilisait une de ses voitures pour faire le record, pour battre des records, il était fou furieux. Ils n'ont pas été informés. Non, il n'était pas informé. C'est pas très normal, j'imagine. Donc il était fou furieux parce qu'il avait peur que les records ne soient pas faits et qu'on dise que c'est de la faute De sa voiture, bien sûr. des voitures Citroën. Bien sûr, bien sûr. Sauf que Jaco, très rapidement, ils ont commencé à battre des records. Donc à partir de là, Citroën, bon, il dit, Bah ouais, oui, c'est. Oui, oui, oui. il a oui. dit Donc on prend ses craintes, laisse continuer. bien sûr. Et à un moment donné, Jaco donc a dit bon, on va arrêter parce que ça y est, on a battu un certain nombre de records, on Oui. arrête. André Citroën a dit surtout pas. Moi, je vais Bien financer sûr. la suite de la Bien course. sûr. Et donc Quelqu'un de très pragmatique en Citroën. voilà. Donc c'est pour ça qu'au départ, on avait uniquement les motifs Jaco sur la voiture, Oui. et ensuite sont apparus les motifs Citroën. D'accord, par la suite. Mais c'est Par quand la même curieux qu'ils aient pas appelé André Citroën pour lui dire qu'il n'y ait pas eu de partenariat dès le départ, quoi. Ouais. C'est curieux, mais c'est comme ça. Oui, voilà, ça fait partie de l'histoire. D'accord.
Et donc toutes les pièces, alors, vous êtes fait aider par des copains ou de relations qui connaissaient bien le modèle historiquement, mais alors toutes ces tout ce qui est compteur, tout ça, alors pendant le Covid vous êtes fait livrer, je sais pas, c'était Amazon comme vous avez fait pour retrouver tous ces plans, tout ça, ça doit être un peu compliqué, non? Pour les compteurs, déjà, par rapport aux photos, aux vidéos, on a regardé, par exemple, là, vous voyez, il y a un compteur à fond blanc. Oui, OS est marqué. Voilà. Et puis, on a des compteurs à fond noir. Alors, sur les vidéos, on le voit qu'il y a des compteurs à fond blanc, à fond noir. Donc là, j'ai voulu respecter. Il faut savoir une chose, c'est que Citroën, lui, fabriquait pas les compteurs. C'est un peu comme aujourd'hui. Oui, ce sont des assembleurs de pièces. Bien sûr, donc, on a beaucoup de pièces qui étaient montées sur beaucoup de voitures. Donc ça, c'est des pièces aujourd'hui qu'on arrive à retrouver assez facilement dans des bourses d'échange. Sur des étagères, on les trouve, quoi. Je vois ce que je veux dire. Ouais. Ils se servaient des fournisseurs tout azimut, quoi. Voilà. Là, le compteur que vous voyez, c'est un compteur qu'un copain m'a donné un jour parce qu'il avait retrouvé sur une étagère. Il m'a dit voilà, moi ça me sert pas. Je comprends la philosophie. Et à conduire, comment c'est? Alors, la première fois que vous l'avez conduite, votre émotion a dû être à son paroxysme. Ouais, c'est magnifique parce que bon, là on a un échappement qui est relativement simple, ça fait un bruit sympathique. Et puis le poste de conduite par rapport au capot, bon voilà, on n'est pas dans une voiture moderne, c'est quelque chose qui est. Freinage. On est sur du freinage, donc frein à câble. Ouais, oui, frein à câble, d'accord. Oui, tambour, bien sûr. Oui et non, parce que c'était quand même relativement performant. On a 4 freins à tambour. Non, Citroën avait quand même. Puis la voiture est légère, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vitres. Donc à freiner, c'est quand même. Oui, c'est moins lourd. Et puis il faut savoir une chose, c'est que sur l'anneau de Montlhéry, la voiture, bon, elle freinait très peu. Voire pas du tout. Donc, à part pour les arrêts au stand où peut-être il freinait un peu. D'accord. Un peu la Enzo Ferrari qui faisait les freins. Sur une Ferrari, devant, il ne faut pas freiner. Je pense que même sans frein ou juste le frein à main, ils auraient pu faire le record. Les freins, c'était pas important. Et j'ai vu que donc il y a quand même une trappe ici là. Oui. Alors dites-moi, c'est pas des places. C'est le coffre, non, pour une voiture de record, j'imagine qu'il n'y a pas de coffre. Alors, à l'intérieur du coffre, oui. Alors, il y avait la position du réservoir, c'est-à-dire que le réservoir d'essence était ici. Oui. D'accord. Par rapport, on le voit ici à l'ailette. Oui. Et le bouchon. Oui, ça fait un écrou à ailette. Oui, je sais, pour l'essence. Là, il faisait le plein d'essence. D'accord. Parce que normalement, la Rosalie, le réservoir se trouve ici. D'accord. Donc il a fallu, oui, d'accord. Et le réservoir se trouvait à l'arrière aussi, pareil? Sur la petite Rosalie de record, donc il l'avait positionné en partie arrière. D'accord, très bien, ils avaient changé ça. D'accord. Donc là, bien sûr, j'ai voulu. Vous avez suivi, aussi. Bien sûr, oui. Vu qu'ils avaient changé la géométrie du véhicule. D'accord. Donc, donc c'est une voiture de record avec un coffre, on peut le dire. Voilà. Quelque part. Avec un coffre. Tu peux mettre un siège aussi. Alors je m'attendais presque à ça, mais pour une voiture de record, non, mais on aurait pu. Dans ce coffre-là, il y avait bien sûr des affaires de secours, c'est-à-dire que pour battre le record, ils avaient autorisation à avoir des pièces de rechange. Voilà. D'accord. Donc ils avaient des pièces pour l'allumeur, des pièces pour des roues de secours. Il y avait une roue de secours, des chambres à air. Pour la maintenance du véhicule. Oui, des pompes à essence. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 pompes à essence. D'accord. Ils avaient le droit d'avoir ces pièces-là. D'accord, pour continuer, pour battre le record. Voilà. D'accord. Donc ça servait bien sûr pour mettre. D'accord. C'était le record d'endurance du moteur. Voilà. Qui a été homologué. Pas forcément des pompes à eau ou des accessoires. On est d'accord. Ouais. Mais bon. Oui, mais. Après, vous savez bien que le moteur, souvent, il
les pannes sont produites par les périphéries. Donc Oui. c'est la pompe à essence qui... C'est un joint, c'est ci, c'est là. Oui, oui. Oui, c'est un accessoire qui... Un condensateur qui va déconner, tout de suite ça va créer des problèmes sur les vis platinées. Les vis platinées vont s'abîmer et l'allumage va plus se faire, la voiture tombe en panne. Voilà. D'accord. Donc là, ils stockaient toutes les pièces qu'ils avaient besoin pour maintenir la voiture roulante le plus vite possible, quoi, j'imagine. Voilà. Très bien. Elle est magnifique, hein. Et donc au niveau carrosserie, ça n'a pas été trop compliqué pour vous, comme vous êtes un petit peu du métier quand même, donc ça a été... Vous Vous avez de la place, vous avez un atelier à la maison alors? La partie technique, c'est cette partie-là, c'est-à-dire que c'est la partie, c'est les deux flancs supérieurs. Oui, C'est-à-dire qu'ici, on a un arrondi avec un certain diamètre oui, qui termine quasiment à zéro. Ah, Ici, oui. on termine à zéro. Fusée. Donc, il faut suivre l'évolution. Ça, d'accord, c'est la partie technique. d'accord. Et cintré également. Oui, oui. Oui, donc il y a quand même de la... Comment dire? Il y a du format sur différents axes. Voilà. Mais à partir du moment où vous avez réalisé ces deux pièces, bah après voilà, on est sur Ouais. on est sur quelque chose de relativement simple à fabriquer. Mais sans indiscrétion, votre métier d'origine, c'était quoi? Moi, je suis expert en automobile. Expert en automobile, mais vous avez fait des études techniques? Vous avez fait des études techniques quand même, Alors, non? oui, bien Il faut sûr. quand même avoir un bagage technique. Moi, par exemple, Oui. j'ai fait ajusteur. Donc, Alors, je sais ce que c'est qu'une machine à un outils. il faut premièrement un bagage technique et puis surtout la volonté d'apprendre les choses. On est d'accord. Oui. Mais c'est bien d'avoir un socle au départ pour pouvoir... Bien parce sûr. que si vous partez de pâtisserie et que vous avez la volonté, vous pouvez peut-être y arriver. Bien sûr. Mais ça se passe de façon empirique et puis avec beaucoup de peut-être pièces de rejet, beaucoup de rejets de pièces parce qu'elles ne sont pas dans... Donc, parce que vous avez resté tout du premier coup. Il arrive aussi parfois quand on fabrique une pièce, on la loupe, c'est pas grave. Est-ce que ça vous arrivait souvent pour faire ce véhicule? Sur cette voiture, oui. Par exemple, sur les flancs, les pièces les plus compliquées aussi à fabriquer, c'est ces deux pièces-là sur les côtés. D'accord. En fait, comme la voiture rétrécit, on se demande pourquoi il y a ces pièces-là. En fait, ces pièces-là, c'est parce que le châssis, pour battre le record, il n'avait pas le droit de toucher au châssis. Le châssis devait rester... D'accord, donc il fallait cacher Mais le châssis. En réalité, il Oui. arrive ici. Donc, Oui. on est obligé de faire des caches. En fait, c'est un cache-châssis. Ouais, je comprends bien. Et là, on a deux ouvertures. C'est parce que derrière, on a les lames de suspension et il y a des graisseurs. Des graisseurs. D'accord. À l'époque, aujourd'hui, sur les voitures qu'on connaît, on n'a plus de graisseurs. C'est des rotules qui sont auto-graissés. Oui, mais sinon à l'époque c'était oui. je sais. D'accord. Et, Donc il faut venir avec des burettes. Ah ben, il venait avec Non, avec une pompe. Parce que avec c'est des graisseurs une pompe à graisse. hein. C'était D'accord. des graisseurs Tekalemite à l'époque, Oui, la oui, marque. voilà. Donc avec un... On enclenchait. Et puis on graissait tous les... D'accord. bah, tous les 500 km, il fallait Ok. graisser. Parce que la graisse elle tombe, elle s'en va. Ouais, je comprends bien. D'accord. Mais alors, quel était l'intérêt du porte-à-faux aussi important à l'arrière? Parce qu'on sait pourquoi, est-ce que c'est dans l'esthétique, dans la tenue de route? Non, ça, je pense voilà, ils ont suivi le... C'est un design quoi. C'est vrai qu'ils auraient pu s'arrêter, ils auraient pu couper. Là j'ai pas la Ouais. réponse, c'est le carrossier à l'époque. Ça fait sa particularité aussi. Oui, voilà. C'est un choix esthétique. D'accord. Et là, c'est quoi là? Alors là, C'est voisin, c'est la Rosada. là on est sur l'avion voisin des records du monde. Donc là on est sur l'année 1927. Donc là c'est très intéressant d'aller voir cette voiture. On ira la voir plus tard. Mais en tout cas, je ne sais pas si on va pouvoir finir l'interview facilement, mais en tout cas, c'est un très beau projet. C'est un très beau projet que vous avez réussi là, en tout cas. Venez avec moi. Et ces pièces-là, c'est pas difficile à trouver ça? Alors ça c'est une calandre d'origine. D'accord, Là il n'y a rien qui a été touché d'accord, par rapport à la Rosalie. d'accord, C'est une des rares pièces qui n'est pas modifiée. d'accord. Tout ça c'est d'origine, Et là on a le signe. Donc c'était le moteur flottant. moteur flottant, d'accord. Donc moteur flottant Citroën. D'accord. C'était un brevet. C'est-à-dire que Citroën, il avait inventé les cylindres en bloc. Donc
le moteur était monté sur cylindre bloc Pour les vibrations. pour les vibrations. D'accord. Et c'est pour ça qu'il l'appelait flottant, parce que c'était comme un moteur comme un cycle sur l'eau. D'accord, très bien. On va couper court à l'interview parce qu'on s'entend plus, les amis. Mais en tout cas, merci pour votre gentillesse et votre simplicité d'approche. Avec plaisir. C'est moi qui fais votre plaisir. Je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Ah ben voilà. Ah bah ça a coupé. Ouais, donc ce qu'on disait, je sais pas si les gens vont entendre, mais toute la calandre avant est d'origine et moteur flottant parce que le moteur est monté pour la première fois sur les cylindres blocs. Pour la première fois. Ouais. Sur cylindre bloc, Ça se faisait pas avant, c'est ça? Non. C'est Citroën qui a... C'est-à-dire que les moteurs, ils étaient montés Vissés, quoi. fixes directement sur Oui, le châssis. vissés, et ça créait des vibrations. Bien sûr qu'il ça transmettait à tout le monde. Et c'est Citroën qui a monté les premiers moteurs sur cylindre bloc alors. Ouais. Ah, toujours très innovant. C'était une invention à l'époque de Citroën, et puis bah, vous savez bien qu'après tous les constructeurs se sont mis Ils se sont alignés, bien sûr, bien sûr. Ouais. Tout le monde, chacun se nourrisse de l'un et de l'autre et Bien sûr. s'inspire, bien sûr. Bien sûr, c'est normal. Donc, je vais peut-être un petit peu répéter parce que il y avait du bruit là, du moins, un beau bruit de moteur. En tout cas, ben, merci beaucoup pour cette belle découverte. Bah, c'est moi. Et au plaisir de vous revoir dans un autre. Vous venez à Montlhéry, mais vous faites beaucoup de différentes. On fait quelques manifestations. Oui. Voilà, Tout à fait. d'accord. En France, à l'étranger? En France. En France. En tout cas, merci pour cette belle découverte. Bah, Au revoir. moi.